Histoire inspirée de faits réels, la vie de Kissa, épisode 1. Il était une fois, dans un pays lointain où les rivières chantaient et où les vents portaient les secrets des cœurs, naquit une petite fille nommée Kissa. Elle avait de très beaux yeux en amande, d'un brun noisette profond et lumineux, semblable à ceux d'une biche, et des lèvres pulpeuses qui donnaient à son visage un charme naturel et délicat. Kissa était la fille de Mamoun, une femme courageuse venue d'un village chrétien, vendeuse de beignets et mère de 3 fils, et de Tibet, un homme musulman, héritier de plusieurs biens immobiliers. Mamoun devint la seconde épouse de Tibet, dans un foyer polygame déjà constitué par la première épouse et ses enfants. La naissance de Kissa fut pour Mamoun une promesse de tendresse et d'espoir, après ses 3 fils. Kissa grandit entourée de l'amour de sa mère, mais isolée du reste de la famille. Le foyer polygame séparait les enfants et les épouses, et Kissa ne trouvait pas de complicité auprès des demi-frères et demi-sœurs du côté de son père. Elle aimait profondément ce dernier, mais il vivait presque exclusivement chez sa première épouse, et la fillette ressentait un manque d'affection paternelle. Un jour, alors qu'elle avait 10 ans, Kissa avait tellement insisté et pleuré pour voir son père que sa mère demanda à l'un de ses frères de l'accompagner. Elle voulait passer la journée avec lui, retrouver cet amour qui lui manquait tant. La fillette était radieuse, le cœur léger et joyeux. Elle profita de cette journée auprès de son père, riant et parlant, remplie d'espoir et de bonheur. Le matin suivant, alors qu'elle se brossait les dents chez son père, dans la petite salle d'eau baignée de lumière, la première épouse de Tibet fit irruption. Son visage était fermé, son regard plein de haine. « Arrête de répéter papa sans cesse, tu n'es pas son seul enfant !» cria-t-elle d'une voix autoritaire et blessante. Kissa, étonnée et perdue, ne comprenait pas pourquoi on lui refusait cet amour. Son cœur se serra, l'intensité de ce rejet, l'humiliation et la colère de cette femme laissèrent une empreinte indélébile dans sa mémoire d'enfant. Peu de temps après, Kissa insista encore pour voir son père un autre jour. Elle voulait absolument le retrouver, mais cette fois, alors qu'elle avait été envoyée chez lui par sa mère avec de l'argent pour le taxi, Tibet refusa de lui donner de quoi revenir. « Si tu veux rentrer chez ta mère, pars à pied », dit-il froidement. Kissa, déterminée à ne pas inquiéter sa mère, marcha alors seule sous le soleil brûlant. Ses pieds d'enfant souffraient, ses larmes coulaient librement, et chaque pas semblait interminable. Pendant 1 heure entière, elle avança, épuisée et en pleurs, jusqu'à arriver enfin chez elle. Sa mère, en la voyant, éclata en sanglots et la prit dans ses bras. « Que t'est-il arrivé ?» demanda Mamoun, la voix tremblante. Kissa raconta tout. Sa mère, bouleversée, décida de ne plus jamais lui permettre de se rendre chez son père pour sa sécurité. À partir de ce jour, Tibet cessa de montrer le moindre intérêt pour sa fille. Aucun appel, aucune visite, aucun mot. Quelques années plus tard, Tibet fit un voyage à la Mecque. À son retour, Mamoun le contacta pour lui demander de participer aux frais de scolarité de Kissa. Tibet répondit sèchement. « Je n'ai rien à te dire. Elle devra se débrouiller seule. » Ces mots scellèrent l'abandon définitif. Kissa comprit que son père ne serait jamais présent pour elle, et le vide dans son cœur se creusa encore davantage. Mamoun éleva seul Kissa et ses 3 fils, affrontant les difficultés avec courage et dignité. Kissa grandit avec cette blessure invisible, une absence paternelle douloureuse qui marqua profondément son enfance. À 14 ans, l'adolescente avait grandi, son visage s'était affiné, ses yeux brillaient d'une beauté mélancolique et profonde, et ses lèvres pulpeuses ajoutaient à son charme naturel. Mais le manque d'un amour protecteur et sincère la poursuivait. Cette absence la conduisit à être attirée, sans le comprendre pleinement, par des hommes beaucoup plus âgés qu'elle, qui faisaient écho à la figure paternelle qu'elle n'avait jamais eue. Ainsi, Kissa cherchait inconsciemment à combler le vide affectif et la reconnaissance que son père ne lui avait jamais offert. Ainsi commence le long voyage de Kissa, une petite fille blessée mais lumineuse, qui porte déjà en elle la force et la résilience d'une âme prête à affronter la vie.